Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose une vidéo pour la nouvelle lune qui aura lieu le 8 avril en Bélier. Et si je ne dis pas de bêtises, nous avons le droit en même temps aux éclipses. Alors vous allez l'entendre à ma voix, j'ai encore le chakra-gorge bien enroué. Bon, on est en Mercure rétrograde, j'ai l'impression qu'on me coupe le sifflet. Blague à part, je vous fais une guidance parce que tout qui dit éclipse dit que ça va secouer. Encore une fois, c'est pas, le but c'est pas de faire peur inutilement, c'est absolument pas ça. Mais le but des éclipses, c'est vraiment des méga clôtures et c'est un peu les méga clôtures de l'ancien mois pour, basculer sur le nouveau mois. Encore une fois, je suis pas une pro en astrologie et je me suis pas penchée sur le sujet, mais dans les ressentis, je sens bien que le mois d'avril, je le sentais déjà en tout début d'année, que ça allait pas mal, décanter et là, en plus sur une année où on doit prendre sa place, le printemps qui est signe de renouveau, là, on nous demande vraiment, de bien s'affirmer sur, notre, nouvelle version et sur ce qu'on souhaite vraiment, à l'avenir, comme pour ouvrir une sorte de portail. Alors, j'ai été poussée à vous prendre 2 jeux de cartes, pas plus, parce qu'à chaque fois, au tout début, je vous prenais beaucoup de cartes et c'était un peu trop de messages. Là, je vous ai pris les cartes ici, Ho'oponopono, pour aller voir finalement, les mémoires, qui peuvent être, nettoyées pour vous aider. Quand j'ai pris ce jeu de cartes, j'ai entendu mémoire cellulaire. Alors si je ne dis pas de bêtises, est-ce qu'on nous parle, de mémoire, je pense qu'on est un peu dans le principe d'Ho'oponopono, je pense qu'on est un peu dans les mémoires, cellulaires, hein. Bon, si ça parle à quelqu'un, prenez, et bien entendu, je suis allée chercher mon fameux, jeu de tarot pour aller chercher des précisions. Alors je suis désolée, j'ai mis la vidéo comme ça. Je suis en mode, pantoufle, voilà, donc pas envie de me montrer spécialement. C'est le message qui importe aujourd'hui. Vous voyez, c'est marrant comme quoi quand, il faut passer un message, ma gorge, ça va un tout petit peu mieux. Bon. Quand il le faut, vous voyez, c'est fluide. Alors, qu'est-ce ça va pas être très agréable à voir pour vous, mais alors, OK. Alors, on nous parle ici de la carte 33, le néant. Alors, je nettoie mes mémoires pour permettre à mon moi supérieur de m'inspirer la vie qui me convient. Voyez, c'est tout à fait ce que je vous expliquais en début de vidéo. Je pense que là, on est en train de vous faire déconstruire, je vous avais mis sur, Instagram un post, pour le mois d'avril. Je voulais vous faire aussi un petit format, audio pour les influences du mois d'avril. En numérologie, en avril, on déconstruit ou on construit selon son système, selon ses croyances, selon ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et je vous avais dit qu'on était dans la vibration du 4, donc le on construit ou on déconstruit pour mieux reconstruire derrière, d'accord? Et on était aussi sur la vibration du 3, qui lui, effectivement, est un signe d'expansion. Ici, vous voyez, on a du 33, donc on a la double vibration du 3, on a la vibration de l'intuition dans le 11, du 22, donc on a, du bâtisseur, et le 33, il vient enseigner. Donc vous voyez, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça où vous avez plus que plus expérimenté et vous en êtes au moment peut-être aussi, d'une sorte de passation? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie, par exemple, d'enseigner? Ça peut être aussi quelque chose. Mais là, vraiment, dans l'énergie, je sens vraiment qu'il y a un portail au mois d'avril à prendre. Donc vraiment, si, vous avez des choses à nettoyer, c'est un peu chambardant. J'avoue que là, on a eu le droit au Mercure rétrograde, aux éclipses, on a le droit au printemps, on a le droit à une année où on doit prendre sa place, où on est quand même dans des énergies assez belliqueuses, parce que chacun a raison dans sa version des faits et chacun prend sa place dans ses énergies, dans ses, dans son monde finalement, et donc ça peut effectivement, des fois certains prennent leur place en l'imposant, donc ça peut un peu secouer. Qu'est-ce qui me vient d'autre?
Ben, derrière le chaos naît des bénédictions et derrière la grande montagne naît aussi un côté magique, quelque chose qu'on n'attendait peut-être pas. Là, je sais, moi, je passe dans des énergies comme ça de beaucoup, beaucoup perdre, mais derrière, il y a toujours derrière une porte qui se ferme, il y a toujours une fenêtre qui s'ouvre. Donc là, on vous demande aussi peut-être de garder espoir. Le 33, c'est un peu un chiffre un peu magique aussi. C'est un peu le chiffre aussi de la Renaissance, je le sens comme ça. 33, c'est Jésus, c'est vraiment la connexion aux énergies christiques. Donc là, on vous demande aussi de garder la foi quand tout s'écroule. Derrière le chaos, vous savez très bien que généralement, c'est des grandes phases de transformation. Donc il faut garder la foi. Euh, Ouais, on me dit vous connectez aux énergies christiques. Donc vraiment, il y a quelque chose de ce goût-là. Alors, on va demander peut-être une précision. Alors, je vais vous mettre un petit peu comme ça décalé. Vous voyez, je bouge le téléphone et je vous dis, je vous mets en décalé. Est-ce qu'on ne vous demande pas d'avoir peut-être un autre positionnement ou d'être plus spectateur peut-être d'une situation plutôt qu'acteur pour voir un petit peu où vous en êtes? On me dit vous extraire d'une situation. Ok. Alors, on a le cavalier de coupe, mais qui est tombé à l'envers. Alors, le cavalier de coupe, c'est celui généralement qui est dans la générosité, qui donne sa coupe, qui peut se déclarer aussi, hein, ça peut être aussi ça. Et là, quand on l'a à l'envers, est-ce qu'on a quelqu'un qui se retient de se déclarer, c'est possible, qui retient ses émotions, quelqu'un éventuellement qui retient peut-être un peu son flux d'abondance aussi, hein, et voilà, qui est en train de tout perdre pour faire de la place, hein, encore une fois, c'est les énergies de printemps. Quand vous faites de la place, vous accueillez du nouveau. J'ai l'impression de vous dire toujours la même chose en même temps, mais excusez-moi. Le 7 de bâton, c'est le fait de se défendre. Alors après, est-ce que c'est quelqu'un qui se contient de ses émotions et qui se défend, version égotique? Bon, ça peut être possible aussi. Ça peut être aussi, le 7 de bâton, ça peut être aussi relever le défi. J'entends médiumnité, porter les armes. Ouais, et là, par contre, on va vous demander de justement arrêter de porter les armes parce que c'est une année où si vous êtes tendu comme un élastique, ça va vous revenir à la tronche, hein. Clairement, je suis désolée de vous le dire comme ça, mais juste au même moment où je vous dis ça, je vois le 8 minutes. Et c'est tout à fait ça. C'est une année où si vous choisissez, vous devez... Justement, peut-être c'est ça aussi. Le 7 de bâton, c'est peut-être aussi de choisir vos batailles. Parce que clairement, c'est une année très énergivore. Le 8, c'est de l'abondance. C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de rapidité, c'est beaucoup de flux. Mais encore une fois, dans toute abondance, il y a de tout. À vous de choisir ce que vous souhaitez. Et là, on vous dit peut-être aussi de vous économiser. Le 9 de denier, c'est la carte de l'accomplissement, l'indépendance financière, l'indépendance dans, dans tous ses états, hein, que ça soit financière, que ça soit émotionnel. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui se défendent justement pour garder leur autonomie? Ouais. Qui gardent ça, la grande prêtresse, ça peut être les choses cachées, ça peut être aussi l'intuition aussi. Ouais, après, il y a peut-être des personnes, ouais, c'est ça. Il y a peut-être des personnes qui essayent de cacher, en fait, leurs émotions, leur fort intérieur, on me dit, parce que peur d'une vulnérabilité ou... Et oui, et ça les rend tristes, en fait. Donc, finalement, c'est à vous que vous faites du mal, hein. De toute façon, tout ce que vous faites envers l'autre, c'est ce que vous faites envers vous, hein. Clairement, à partir du moment où vous comprenez le principe... les interactions sont beaucoup plus douces et beaucoup plus... Je suis désolée, c'est peut-être pas terrible. Je vais mélanger les cartes juste devant comme ça. Vous allez avoir le mal de mer. C'est pas très pratique, hein. Comme ça. Ouais, elle est comme ça. Oh, c'est n'importe quoi, hein. Aujourd'hui, le cadrage...
Vous m'en voudrez pas. Je vous aurais positionné à plusieurs vues, vous voyez, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Si vous arrivez à vous positionner, me fait penser aux constellations familiales. Le fait de rejouer des scènes et puis de vous mettre à la place de l'autre, peut-être pour comprendre des choses. Il n'y a rien de tel, hein, pour nettoyer tout sentiment, toute animosité, on me dit. Alors ici, on a la reine de bâton, qui est très... on me dit très impulsive. Donc après, ça peut être ça aussi, dans les énergies. On me dit, ouais, c'est ça, elle est tombée à l'endroit, mais on me dit que on m'a donné toute la négative de la carte. Donc, est-ce qu'on vous demande de venir équilibrer la reine de bâton? C'est quelqu'un qui est très passionné, c'est quelqu'un qui va vite, c'est quelqu'un qui a de l'affluence, c'est quelqu'un qui a du charisme. Mais quand elle n'est pas équilibrée, elle est arrogante, impétueuse, tyrannique. Donc, vous voyez, c'est... Ouais. Et donc, du coup, dans ces énergies-là, elle est bloquée. Le 2 d'épée, c'est un choix à faire, mais voyez, là, sur la photo, ça peut être un choix, ça peut être un blocage, mais voyez, là, ça scalpe dans tous les sens. Puis là, en plus, c'est se battre à l'aveugle, vous voyez, donc c'est un peu se battre contre le vent, c'est un peu ça que je ressens. Bon, ok, ah bah oui. Et avec la reine d'épée à l'envers, en plus, ça tranche. La reine d'épée à l'endroit, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui est fort dans le mental. À l'envers, c'est encore une fois dans le côté déséquilibré, des paroles blessantes, tranchantes, avoir raison à n'importe quel prix. Même pour écraser les autres, il n'y a pas de problème. Ouais, j'entends l'excès de pouvoir, mais c'est un travers de cette année 8, hein. Ça, clairement, je vous l'avais dit, c'est les fameux triangles de Cartman dans lesquels on ne veut pas se retrouver. Bourreau, victime, sauveur. Dis donc, les énergies, elles sont vachement sympas. Ah ouais, elles sont un peu dégoûtantes, les énergies. Bon, là, on a l'empereur, donc là, on a le reprendre son plein pouvoir. Et puis, ça pourrait être le chef d'entreprise aussi, hein. Et là, on a la carte du 5 de denier, qui est la carte de la banqueroute, hein. C'est j'ai perdu mon boulot, j'ai plus d'argent, je suis seule. Enfin, voilà, c'est la cata. Et avec l'empereur, je ressens le fait de reprendre son plein pouvoir, mais encore une fois, pas à n'importe quel prix. Alors, il y a peut-être des personnes qui traversent des... C'est intéressant. Ouais. Et ici, retrouver des nouveaux projets florissants qui vous ouvrent le cœur. Ok. Oh, il y a une carte ici, elle a fait... Ouais. Et équilibrer le donner-recevoir. Et celle-ci, elle a fait comme si elle avait tourné 3 fois sur elle-même. Donc, il y a peut-être des gens qui vont se retourner sur des situations... ouais. Et là, la carte des amants, mais qui est tombée à l'envers. Comme ça, c'est un choix cornélien. Là, ça peut être aussi la carte des amoureux, hein, bien entendu. Et en général, comme ça, moi, je l'ai ressenti tout de suite, décision prise. Donc, on n'en est plus à des réflexions. Voilà. Ouais, bon, bah, c'est bien. C'est bien. On finit sur une touche quand même plutôt positive. Alors, on a le soleil ici, qui est la carte très positive, hein, de tout ce qui va... ça peut être un grand oui, hein, dans le tarot, ça peut être des nouvelles opportunités. C'est l'une des cartes les plus positives. Avec la carte du monde, on est carrément sur l'accomplissement joyeux sur tous les domaines. Clairement, vous prenez encore une fois le domaine qui vous concerne. Et la dernière carte, c'est la carte du jugement. Et je vous parlais tout à l'heure de renaissance. Clairement, on est vraiment dans ça. Il y a une carte qui est tombée. Je vais regarder ce que c'est. Ouais, on a la carte du pendu qui est tombée. Donc, c'est la carte du fameux lâcher prise. Vous savez, le mot que tout le monde déteste, hein, qui veut rien dire d'ailleurs. Ouais, là, on me dit en médiumnité, c'est l'histoire, en fait, avec le jugement, c'est l'histoire de couper avec votre ancien vous. Et là, on est vraiment, vraiment, vraiment dans les énergies de ce que je vous expliquais au tout début de guidance. Vous voyez, donc 14 minutes, vous voyez, c'est le 14 en numérologie, c'est les mémoires de liberté. Donc je pense que là, on vous demande d'aller rechercher votre plein pouvoir et de ne pas hésiter à faire le ménage et le tri par le vide, hein. De toute façon, ça va... Les éclipses, là, on a la tour, le 10 d'épée, le 5 d'épée. Là, il y a des trucs qui vont sauter. Et encore une fois, dans le négatif, il faut y trouver le positif, hein.
Vraiment, au départ, c'est pas évident parce que vous allez vous dire: «Non, mais c'est pas possible». Puis en plus, cette année, on a vraiment le sentiment d'injustice qui peut remonter en disant: «Mais c'est une malédiction, c'est pas possible». Mais non, en fait, tout est juste. C'est-à-dire que, beaucoup de personnes ont perdu leur emploi et quelques années après, quand on les interroge, ils se disent que c'était une bénédiction, au final. Donc voilà, et là, il y a des choses qui on me dit en médiumnité, il y a des choses qui sont plus possibles et on peut plus laisser comme ça, couler les barques. Donc voilà, il va y avoir du grand. Le 33, c'est quand même un maître nombre, donc voilà, ça va être un peu intervention divine pour ceux qui sont plutôt branchés, spiritualité. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé, rassuré, orienté, que sais-je, ou parlé. N'hésitez pas à me laisser quelques commentaires si ça vous a parlé. Ça fait toujours plaisir aussi de voir, si ça a pu vous aider, parce que c'est un peu là pour ça, les vidéos. Et prenez bien soin de vous, soignez-vous bien si vous êtes comme moi avec un chakra-gorge, voilà. Et puis, réfléchissez à ce que vous voulez changer. Moi, je me rends compte avec cette toux et ce sentiment d'étouffer, parce que c'est le côté poumon, c'est de me dire que j'étouffe. Donc, il y a des choses à changer dans ma vie pour que je sois mieux. C'est le début du processus, hein. Vous avez fait 50% du chemin quand vous avez mis le doigt sur le problème, en fait, hein. Donc, on a fait le plus gros, hein, quand c'est ça. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne nouvelle lune, plein de nouvelles intentions, parce que les nouvelles lunes, c'est des nouveaux départs. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse.